Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires du 10 février 2021. Encore une fois, de façon virtuelle pour les raisons que vous connaissez. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier Claude encore une fois de sa présence, Claude Thibodeau, et un petit clin d'œil à Hugues Laroche qui maintenant n'est plus à la radio, mais qui nous a quand même été de nombreuses années à nous suivre. Donc, merci beaucoup Hugues et je te souhaite sincèrement une bonne chance pour le futur. Est-ce que tu sais, Frédéric, s'il y a une autre personne du média qui est là ce soir ou Claude, je sais qu'il est là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, Mélanie, si tu as noté. Moi, je n'ai pas noté d'autres personnes pour l'instant. Moi non plus. OK. De toute façon, si jamais il y a quelqu'un, vous vous manifesterez. Donc, présence et constatation du quorum, peut-être repréciser la façon de faire, s'il vous plaît, Frédéric. Oui, effectivement, que les gens qui peuvent nous écouter, parce que l'enregistrement que Mélanie vient de démarrer va être déposé sur le site Internet de la MRC. Et le gouvernement, dans son décret, veut s'assurer qu'on puisse entendre les gens. Donc, même si vous avez une caméra, on doit entendre votre voix. Fait que à l'appel de présence, je vais nommer votre municipalité, votre nom, avec une cadence assez basse pour vous laisser le temps d'activer votre micro et dire répétez votre nom et dire présent. Donc, je commencerai avec le premier. Ce serait Saint-Martyr canadien André Henry et je m'attendrai à entendre André Henry présent. André Henry présent. Âme-Nord François Marcotte. François Marcotte présent. Notre-Dame-de-Ham Luce Périllard. Luce Périllard présent. Saint-Rémy de Tinouic Mario Nolin. Mario Nolin présent. Tinouic, Réal Fortin. Réal Fortin présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Lionel Fréchette, présent. J'ai bien aimé, M. Desrochers, voir le drapeau de la MRC derrière vous. Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Marcel Bélanger, présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle, présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Saint-Albert, Dominique Poulain. Dominique Poulain présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine Moisan, présente. Kinzéphal, Christian Côté. Christian Côté, présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent, présent. Sainte-Clotilde Horton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais, présent. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Il était présent tout à l'heure, je vais continuer, on pourra y revenir. Daveluville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Fall, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Saint-Louis-Blanford, Yvon Barrette. Yvon Barrette, présent. Parfait. Juste faire une dernière fois, Monsieur Harold Poisson de Saint-Rosaire. On voit que son micro est ouvert. On vient de voir qu'il a ouvert son micro. Je viens de voir le geste là, du micro qui s'est ouvert, mais on n'entend pas. Fait que je présume qu'il y a un problème. Il est là. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Fait que je vais quand même consigner qu'on vous voit, M. Poisson. On voit vos lèvres bouger, on voit votre belle peignure, mais on n'entend pas le son. Merci, M. Poisson. Donc, ça faisait le tour, Frédéric? Oui. Et M. Poisson, si toutefois vous voulez proposer, avez une question, quoi que ce soit, vous pouvez vous servir de l'espace de clavardage aussi. Ce serait possible pour vous. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. On a le quorum, Mélanie me l'a dit. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour.
Est-ce qu'on avait des ajouts? Le 5.6 a été rajouté. Est-ce qu'on avait autre chose rapidement? Je pense que c'était complet. Donc, le 5.6 qui avait été rajouté à notre ordre du jour. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Janine propose. Janine propose et Ghislain Noël seconde. Merci. Le point 3, le message du préfet. Bon, d'entrée de jeu, c'est la première rencontre de l'année, les meilleurs vœux 2021. Tout d'abord, en cette première séance publique du Conseil de la MRC de 2021, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la prochaine année. Nous allons avoir beaucoup de plaisir à travailler ensemble et je vous souhaite également beaucoup de plaisir dans chacun et chacune dans vos municipalités. Persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire se déroulent cette année du 15 au 19 février. Depuis 2014, la MRC d'Arthabasca appuie cette initiative qui lui est chère. Les jeunes de la région sont invités à s'approprier leur école et de saisir les opportunités qui s'y présentent pour s'épanouir pleinement. Pour la MRC d'Arthabasca, ce geste est important afin de favoriser le bien-être et la qualité de vie des citoyens. Nous réitérons donc notre appui à l'ensemble des partenaires de la région qui sont mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire. Il est important d'encourager nos jeunes et moins jeunes à persévérer tout le long de leur cheminement scolaire. Prix Jeunesse 2020. Je suis heureux de dévoiler les lauréats des Prix Jeunesse 2020 de la MRC d'Arthabasca. Comme la pandémie nous a empêchés de présenter les jeunes récipiendaires au mois de juin dernier, comme on le fait à tous les ans, nous avons convenu de les reconnaître ce soir. Voici les 16 jeunes lauréats provenant des municipalités de notre MRC. Chesterville, Charles-Émile Grenier. David-Louisville, Ariane Soucy. Amnord, William René. Notre-Dame-de-Ham, Mana Singh. Saint-Albert, Mélissa Béliveau. Saint-Louis-de-Blenford, Molly Robidoux. Saint-Rémy de Tinwick, Amy Roberge. Saint-Rosaire, Mara-Jade Bouffard. Saint-Valère, Maxime Normand. Sainte-Clotilde de Horton, Zachary Lahaye. Sainte-Élisabeth de Warwick, Marilia Grenier-Simoneau. Sainte-Hélène de Chester, Scott Garner. Sainte-Séraphine, Benjamin Lambert. Tinwick, Bastien Carignan. Victoriaville, Étienne Boutin. Et Warwick, Olivier Mercier. Notez que pour leur rendre hommage, vous trouverez dans l'édition du 17 février du journal La Nouvelle Union une page à cet effet. Chacun des lauréats recevra un certificat qu'il ou qu'elle pourra conserver précieusement. Je remercie également les municipalités participantes et particulièrement, je remercie tous ces jeunes qui, par leur implication, contribuent à la vitalité de notre communauté. Merci beaucoup. C'était le mot du préfet, message du préfet. On serait rendu aux 4 adoptions des procès-verbaux. 4.1, la séance ordinaire du Conseil du 25 novembre 2020. Si tout est correct, ça me prendra un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. André Bellavance propose et Ghislain Brûlé seconde. Merci beaucoup. Au 4.2, la séance ordinaire du Conseil du 9 décembre 2020. La même chose, un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Harold Poisson propose. Yvon Barrette seconde. Merci beaucoup. La section 5, administration générale, au 5.1, Fonds local d'investissement, une autorisation de signature pour l'avenant 2020-5 portant sur les modifications et l'avenant 2020-6 portant sur une bonification du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Je laisse la parole à Mélanie. Merci, M. le Préfet. Ce soir, on vous soumet l'autorisation de signature de 2 différents avenants. Donc, le premier, qui est le 2020-5, en fait, consiste en des modifications pour l'admissibilité d'entreprises pour le volet aide d'urgence aux PME.
Puis, l'avenant 2020-6 consiste en une bonification que la MRC d'Arthabasca recevra sous peu là, de 800 000 $. Il est à noter, en fait, que la MRC a déjà reçu 2 montants là, antérieurs, là, dont un montant de 778 502 $ et un autre de 600 000 $. Donc, ça serait une troisième bonification là, pour les entreprises de notre région. Merci, Mélanie. S'il n'y a pas de questions, ça me prendra un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Constance Desrochers, Vincent Desrochers. C'est bien ça, hein? Je veux juste être sûr. Vincent, Constance, c'est bien toi? Oui? OK. Oui, OK. Merci. M'en finir par m'habituer, je m'excuse, Vincent. C'est Vincent Desrochers et Simon Boucher. Merci. Au 5.2, une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'ajouter un amendement au projet de loi 65 pour reviser le délai pour l'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles revisé. Frédéric. Oui, bien, le 25 janvier dernier, le comité exécutif de la Fédération québécoise des municipalités a adopté une résolution pour demander au ministre de l'Environnement de prolonger le délai à 7 ans pour les MRC pour revoir leur PGMR révisé. Toutes les MRC du Québec sont soumis à un exercice de planification sur la gestion de leur matière résiduelle qu'on appelle communément le PGMR, le plan de gestion des matières résiduelles. Et habituellement, le cycle de la loi prévoit que c'est un exercice qui se fait aux 5 ans. Donc, notre Fédération québécoise des municipalités recommande au gouvernement de le mettre sur 7 ans parce que c'est un exercice qui est costaud à faire. Donc, souvent, on en finit la planification, on le met en œuvre et on doit commencer le prochain cycle de planification déjà. Donc, le Conseil semblait favorable à appuyer cette recommandation-là de la Fédération québécoise des municipalités. On pourrait vous dire que déjà aujourd'hui, le ministère de l'Environnement a mentionné qu'il était favorable à cette demande-là, mais la FQM demande au MRC qui le souhaite de continuer à adopter ces résolutions-là. Déjà, plusieurs MRC au Québec ont adopté cette position-là de façon à avoir une planification de la gestion des matières résiduelles sur un horizon de 7 ans au lieu de 5. Merci beaucoup, Frédéric. Proposeur secondaire, Marc Plante propose, et Réal Fortin seconde. Merci. Au 5.3, cette fois, on revient avec Mélanie pour l'approbation de l'entente visant l'acquisition et la licence d'utilisation du progiciel Géocité. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. En fait, ce soir, on vous soumet, là, comme le nom l'indique, pour... il y a une main de levée, M. Marcotte. Ah, elle est baissée, d'accord. Pour, en fait, la signature d'une entente là, d'une durée de 5 ans. Donc, en fait, la MRC là, va acquérir là, les droits et licences pour le logiciel GoCité, qui est un logiciel de matrice graphique et de données géomatiques là, qui est utilisé par la MRC d'Arthabasca et les municipalités du territoire. Puis en fait, là, c'est traité entre autres par la division de géomatique. Alors, c'est dans le cadre de nos activités, c'est très... c'est quotidiennement là, utilisé. Là. Donc, on parle d'un montant, de l'approbation de la signature de l'entente et également de l'approbation d'un montant un montant maximal de 20 000 $ plus les taxes applicables là, relatifs à l'acquisition de ces logiciels. Également, il y a des frais annuels là, qui vont s'ajouter pour l'entretien du progiciel. Merci beaucoup, Mélanie. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. François Marcotte propose, Ghislain Noël seconde. Merci. Maintenant, au 5.4, Centre de services scolaires des Bois-Francs, anciennement la Commission scolaire des Bois-Francs, la désignation de représentants au comité consultatif de transport des élèves. Je sais qu'en huis clos, on en a discuté. Je ne sais pas si présentement quelqu'un s'était remanifesté. Dominique a la main levée. Je vais te laisser la parole, Dominique. Ben, écoutez, moi, je serais intéressé à aller sur ce comité-là s'il n'y a pas personne d'autre qui voudrait le faire à la place. Là. Je sais qu'il y a une rencontre qui serait une première rencontre prévue le 22 février. C'est ça. Partant de là, ben, ça me donnera la chance d'approfondir un peu l'utilité de ce comité-là, parce que là, pour l'instant, j'essaie de voir. J'ai fait un peu de recherche tantôt sur Internet. J'ai vu des choses. Ça peut être intéressant, certainement. Je pourrais peut-être faire un rapport au prochain conseil
pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est et peut-être susciter de l'intérêt chez d'autres personnes pour éventuellement qu'on y siège. C'est ça. Alors, je propose ma candidature si vous êtes d'accord. Merci, Dominique. Puis tu sais, c'est pas un contrat à vie. Au pire, si jamais pour une raison X, ça te rejoint pas, bien regarde, on le manifeste. Puis donc, ce soir, je prends pour acquis que tu aurais un intérêt. De ce que je vois, il n'y a personne d'autre qui avait levé le main. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur pour que Dominique Poulain soit le représentant au comité consultatif des transports des élèves. Tout le monde lève la main. Écoute, Harold Poisson et Marc Plante. Merci. Merci, Dominique. C'était le 5.4. 5.5, Internet haute vitesse dans la MRC d'Arthabasca, la demande d'appui, simplement, Frédéric. Oui. Ben, comme par le passé, la MRC d'Arthabasca ne peut que réitérer son intention ou son souhait que ses résidents puissent tous bénéficier d'un service Internet haute vitesse, notamment par la fibre optique. On sait que l'entreprise Sogetel travaille présentement à un projet de déploiement de la fibre optique à la maison qui améliorerait la qualité de l'Internet haute vitesse pour les citoyens de la région. Sogetel souhaite déposer un projet dans le cadre du présent appel de Large Bande Canada, un nouveau appel de projet pour obtenir des subventions pour les télécommunicateurs. Et à ce titre, Sogetel demande un appui de la MRC, un appui moral de la MRC dans le cadre de son appui, de son dépôt de projet au Fonds Large Bande Canada. Lionel Fréchette en ferait l'appui. Proposition. Monsieur Saint-Pierre, votre micro est désactivé. Oh, excuse-moi. Lionel Fréchette propose et Réal Fortin seconde. Merci. 5.6. La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et la MRC d'Arthabasca, une entente de délégation. Oui, le gouvernement du Québec a créé au début de l'hiver le réseau Accès Entreprises Québec et a annoncé son intention d'octroyer des sommes destinées à l'ajout de nouvelles ressources dans les MRC du Québec pour l'accompagnement des entreprises dans chaque région du Québec. Donc, pour ce faire, les MRC qui souhaitent se prévaloir de ces sommes-là et les délégués, comme nous, les délégués à la CDEVR, là, notre Corporation de développement économique qui travaille sur tout notre territoire, on doit l'inclure dans notre entente de délégation. Et au moment où on a autorisé cette entente-là, le programme n'existait pas encore. Donc, ce soir, ce serait une résolution pour venir modifier la délégation de compétences de la CDEVR pour intégrer Accès Entreprises Québec et les sommes qui nous seront dévolues pour que la CDEVR puisse embaucher des ressources pour encore mieux accompagner les entreprises de notre territoire, surtout dans cette période où elles en ont tant besoin. Effectivement. Merci, Frédéric. Proposeur secondaire. Réal Fortin propose, Simon Boucher seconde. Merci. Dans les points 6, gestion du territoire, le 6.1 revient avec Mélanie. La nomination des personnes désignées dans le cadre des ententes relatives à l'application de la politique de gestion des cours d'eau et du règlement relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau en la municipalité de Saint-Albert. Mélanie? Merci, Monsieur le Préfet. Oui, vous verrez 3 prochaines résolutions là, qui traitent de la même chose, des nominations de personnes désignées. La première à Saint-Albert, deuxième à Chesterville, troisième à Kings et Falls. Donc, en fait, à Saint-Albert, on vient approuver le choix qui a été entériné là, par le Conseil municipal de Saint-Albert. Donc, on vient nommer Mesdames Amélia Roy, Annie Ruellan, Valérie Gagné, Jennifer Bradley et Messieurs Vincent Roy et Philippe Hamel pour être les personnes désignées là, au terme de l'application de la politique. Merci. Proposeur secondaire, le 6.1. On ne les fait pas en bloc, hein, j'ai bien compris, Mélanie. Sur ma feuille, je n'ai pas de bloc. Donc, OK. Le 6.1, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Janine propose. Janine propose et Simon Boucher seconde. Le 6.2, la même chose, mais pour la municipalité de Chesterville. Mélanie? Oui, tout à fait. Donc, à Chesterfield, on vient plutôt approuver la nomination de Mme Jennifer Bradley et de M. Alain Dion comme personnes désignées. Merci. Proposeur secondaire, François Marcotte propose et Vincent Desrochers seconde. Merci. Et le 6.3, la même chose, mais cette fois-ci, dans la ville de Kings et Falls. Mélanie?
Merci, Monsieur le Préfet. Oui, on vient approuver la nomination de Mme Diane Beauchesne et de Monsieur Éric Hamel comme personne désignée. Proposeur secondaire. Ghislain Noël propose, Marcel Bélanger seconde. Merci. 6.4, le plan régional des milieux humides et hydriques, le dépôt du portrait. Mélanie? Oui, alors en fait, c'est pour informer plutôt le public là, du dépôt du portrait là, pour le PRMHH. Peut-être un bref résumé là, de ce que c'est le PRMHH, qui est un document de réflexion stratégique là, qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques, la planification de l'aménagement du territoire, puis en favorisant toujours le développement durable et structurant. En fait, j'invite les citoyens du territoire à visiter le site www.patrimoinenaturel.ca où il y a beaucoup d'informations sur la démarche. Puis, en fait, on vient aussi là, demander le forum public là, pour ce faire. Puis, dès le 15 février, le portrait de la MRC d'Arthabasca sera disponible sur le site Internet que je viens de décrire. Donc, vous pourrez voir aussi sur le site Internet là, les étapes à franchir, les objectifs, puis les diverses démarches là, qui sont à faire. Merci, Mélanie. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de proposeur ni de... C'est un point d'information. Parfait. Merci. Oui, c'est fait. C'est un dépôt, effectivement. Le 6.5, encore une fois, avec Mélanie. Effectif, la surveillance et l'application du règlement numéro 315 relatif au déboisement et ses amendements. La nomination du coordonnateur régional et de l'inspecteur régional. Mélanie? Merci, Monsieur le Préfet. Oui, en fait, au terme du règlement numéro 315, c'est inscrit là, que le conseil ou le comité administratif de la MRC doit désigner un inspecteur régional et un coordonnateur régional pour l'application du règlement. Or, en fait, il y a lieu de changer la personne qui agissait auparavant comme coordonnatrice régionale pour désigner la présente directrice du service de la gestion du territoire, Mme Pascale Desilets, comme coordonnatrice régionale. Peut-être un bref résumé du rôle du coordonnateur régional là, qui est d'informer le conseil et le CA là, des problèmes d'application et d'interprétation que peut soulever le règlement. Merci, Mélanie. Puis tu fais très bien de prendre la peine de nous l'expliquer. C'est important que les gens entendent tous la même chose. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Simon Boucher propose et André Bellavance seconde. Merci. On est rendu maintenant encore une fois avec toi, Mélanie, a été occupée ce soir où la gestion des cours d'eau de 6.6.1 à 6.6.5, on va pouvoir les faire en bloc. Donc, le premier, point 1, c'est le travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau Léon Gélina en la municipalité de la paroisse de Sainte-Séraphine. Oui, alors c'est une autorisation de travaux. C'est d'autoriser le représentant à procéder aux travaux d'entretien du cours d'eau qui est cité, là, la branche 3 du cours d'eau Léon Gélina, à demander les autorisations auprès de tous les ministères, à procéder aux appels de soumission pour la réalisation des travaux et renonce à faire établir la superficie de drainage du bassin versant. Le mode de paiement choisi est par mètre linéaire, puis les coûts des travaux seront facturés à la municipalité de Sainte-Séraphine. Merci. Le 6.6.2, le travaux d'entretien de la branche 31 du cours d'eau Desrochers en la ville de Warwick. Oui, c'est le même principe, une autorisation de travaux, le même mode de paiement qui est au mètre linéaire et les coûts de travaux seront facturés à la ville de Warwick. Merci. 6.6.3, travaux d'entretien de la rivière à Patte en la municipalité de la paroisse de Sainte-Séraphine et la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick. Oui, donc même principe, une résolution qui vise l'autorisation des travaux, puis le restant que je vous avais décrit précédemment. Le mode de paiement choisi, par contre, est par fonds de cours d'eau et le mètre linéaire pour la municipalité de Sainte-Élisabeth, puis le mètre linéaire pour la municipalité de Sainte-Séraphine. Puis les coûts seront facturés aux deux municipalités. Merci. 6.6.4,
Travaux d'entretien des branches 107 et 113 de la rivière des Rosiers en la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick et la ville de Warwick. Oui, tout à fait. Donc, toujours une résolution d'autorisation de travaux. C'est tous des résolutions d'autorisation de travaux. Le mode de paiement est mètre linéaire pour la municipalité de Sainte-Élisabeth et mètre linéaire pour la ville de Warwick. Puis, comme de fait, les coûts des travaux sont également facturés aux deux municipalités, à la municipalité et à la ville. Merci. Et finalement, le 6.6.5, travaux d'entretien de la branche 2 de la rivière à Goulet en la municipalité de Saint-Louis de Blandford. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. Une autre résolution d'autorisation de travaux. Donc, le mode de paiement est par mètre linéaire, puis les coûts de travaux reviennent à la municipalité de Saint-Louis de Blandford. Donc, toutes ces lots, on peut les faire en bloc. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Ghislain Brûlé propose et un secondeur, s'il vous plaît. Janine Moisan. Janine Moisan, seconde. Merci. 6.6.6, travaux d'entretien des branches 2 et 5 du cours d'eau Blanchette en la municipalité de Saint-Valère. C'est un mandat pour vérification du bassin versant. Oui, tout à fait. C'est la MRC qui mandate la firme ALPG Consultant Inc. pour la vérification des bassins versants, incluant le calcul des superficies contributives et l'assistance aux rencontres avec les personnes intéressées. C'est un coût forfaitaire de 1 800 $ plus les taxes applicables, puis les coûts des travaux seront facturés à Saint-Valère. Merci. Michel Larochelle propose, Harold Poisson, seconde. Merci. Le 6.6.7, travaux d'entretien du cours d'eau La Chance en la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca. Cette fois-ci, c'est le choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux. Oui, tout à fait. Une résolution pour signifier là, que la MRC attribue l'exécution des travaux à Exécution C. La France et Fils Inc. à un taux horaire de 100 $ de l'heure plus les taxes. Et pour l'appel John Deere, c'est un taux horaire 120 $ de l'heure pour le déboisement, puis un taux horaire de 85 $ de l'heure pour le transport des sédiments. Un proposeur et un secondeur. François Marcotte propose et Mario Nolin seconde. Merci. 6.7.1 maintenant. Un règlement numéro modifiant le règlement numéro 200 et dictant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté d'Arthabasca, deuxième génération, visant à autoriser de manière spécifique un dépôt de sable en sel et voirie, ainsi qu'un garage municipal dans l'affectation agricole sur une partie du lot du cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca. Le 6.7, là, il y a 6.7.1, c'est un avis de motion pour et le dépôt du projet, et le 6.7.1.2, c'est l'adoption du projet du règlement et du document sur les effets, mais de ce que je comprends, c'est qu'on les fait séparer, n'est-ce pas, Mélanie? Oui, tout à fait. Une seule personne pour l'avis de motion, puis il me faudra un proposeur et appuyeur pour le 2. Parfait. Pour l'avis de motion, qui est prêt à en faire l'avis de motion? Michel Larochelle, l'avis de motion. Et le deuxième point, l'adoption du projet. Cette fois, ça me prend un proposeur et un secondeur. Vincent Desrochers propose et David de Vincent seconde. Merci. Cette fois-ci, c'est le 6.7.2. C'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est le projet numéro 200 pour la deuxième génération concernant diverses dispositions. Dans le 6.7.2.1, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet. Et le point 2.2, c'est de l'adoption du projet du règlement et du document sur les effets. Donc, M. le Préfet, dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, le titre, le dernier sujet, le titre parlait de lui-même. Dans celui-ci, j'aimerais donner quelques détails parce que ça touche plusieurs municipalités. Ce règlement vient modifier les limites de l'affectation urbaine et de l'affectation agricole à Warwick. Le projet vise à permettre la construction de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable de la ville de Warwick. Vient également dans la municipalité de Saint-Valère d'autoriser en vertu d'un article du document complémentaire une dérogation en zone inondable pour la zone de 0-20 ans afin de permettre le réaménagement du terre-plein du 11e rang et de la route 161. Vient aussi dans la ville de Victoriaville
permettre de manière spécifique l'élevage de porcs et de veaux de lait à des fins d'éducation. Cette demande nous provient de l'Institut national d'agriculture biologique, l'INAB, du Cégep de Victoriaville, donc qui souhaite intégrer ces élevages dans son cursus scolaire. La modification vient aussi pour Chesterville, modifier la notion d'immeuble protégé afin de retirer de cette dénomination un parc municipal. Donc, c'était une contradiction entre deux documents de planification qui est à corriger. Et en toute fin aussi, ça vient de permettre de façon générale pour toutes les municipalités de modifier les interventions permises dans le talus à l'intérieur d'une zone de mouvement de terrain. C'est que notre document complémentaire au schéma prohibait tous les travaux dans un talus, alors que le cadre normatif du gouvernement du Québec permet certains travaux lorsque c'est accompagné d'une étude géotechnique. Donc, un rapport géotechnique. Donc, le but, c'est de s'amérimer avec le cadre gouvernemental et de permettre un peu plus de flexibilité, mais le tout sans compromettre la sécurité des biens et des personnes. Ça fait le tour de tout ce que contenait ce projet de modification. Ça valait la peine qu'effectivement tu l'expliques. Donc, ça prend un avis de motion et dépôt de projet dans un premier temps. Marc Plante fait l'avis de motion, pardon. Et en ce qui concerne l'adoption du projet et règlement du document sur les effets, Yvon Barrette propose et ça me prendrait un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson, seconde. Naturellement, quand je vois les mains, je suppose que c'est propose et seconde. Si jamais que ça aurait été une question, ben, vous m'arrêtez tout de suite et vous la posez. Donc, on serait rendu au 6.7.3, l'émission de certificat de conformité. Le 6.7.3.1, le règlement numéro, en tout cas 073-2020 de la municipalité de la paroisse de Saint-Christophe d'Arthabasca. C'est pour un certificat de conformité. Oui, je vais donner le détail de chacun des certificats, ce ne sera pas très long. Donc, ce premier règlement-là de la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca qui est conforme au schéma vise à permettre la reconstruction ou la modification ou l'agrandissement de bâtiments existants au 1er janvier 1991, donc dont l'implantation a été réputée conforme sous certaines dispositions. Ça permet de modifier la définition de remblai, de modifier les dispositions applicables au remblai et de permettre à l'intérieur de la zone I2 la vente de boissons alcoolisées sans consommation sur place. Le tout est conforme au schéma. Donc, proposeur secondaire, Réal Fortin propose et Ghislain Noël seconde. 6.7.3.2, cette fois-ci, c'est pour la paroisse de Sainte-Séraphine, un certificat de conformité. Oui, dans ce cas-ci, c'est le principe de concordance au schéma, c'est-à-dire que la MRC a modifié son schéma d'aménagement il y a de ça quelques temps pour permettre, il y a des distances minimales entre deux installations porcines à respecter au schéma d'aménagement et le Conseil a introduit une nouvelle norme pour réduire cette distance-là lorsque les deux installations sont propriétés d'un même propriétaire. Dans le fond, la distance minimale au schéma a été revue lorsque c'est un même producteur qui possède les deux installations. Donc, la municipalité de Sainte-Séraphine veut se prévaloir de cette possibilité-là en se concordant au schéma parce que la municipalité de Sainte-Séraphine avait encore dans ses règlements les anciennes normes qui restreignaient à 1000 mètres la distance entre deux unités de production. Donc, nonobstant si ça appartenait au même producteur. Merci. Proposeur secondaire. Simon Boucher propose, Marcel Bélanger, seconde, 6.7.3.3. Oh, pareil. On abrège ça. Moi, je vais te laisser, Frédéric, pour l'abréger, parce que là, ça en fait un peu un autre, là. Oui, c'est la... Pardon. Résolution numéro 60-02-21, c'est une demande en vertu du règlement 1268-2019 sur les projets particuliers de construction, modification et d'occupation des immeubles sur plusieurs lots à Victoriaville. Le certificat de conformité pour ce règlement-là touche, comme j'ai dit, Victoriaville. C'est pour permettre la réalisation d'un projet de construction d'un centre d'hébergement de soins de longue durée sur différents lots, là, 2 947 986 et suivants, sur une partie du territoire de la ville de Victoriaville. Merci. Un proposeur en secondaire. Mario Nolin propose et Marc Plante seconde. Merci.
Le 6.7.3.4, le règlement numéro 1382-2020 de la ville de Victoriaville. Cette fois-ci, c'est un certificat de conformité. Oui, c'est un certificat de conformité qui vient sur un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement vise à modifier les interventions assujetties à la procédure d'évaluation prescrite par le règlement. Encore là, pas encore là, mais la municipalité vise à arrimer son PIIA, là, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, aux nouvelles règles mises en vigueur par son règlement sur la démolition récemment adopté. Donc, on parle d'une concordance entre deux règlements de la ville de Victoriaville qui est conforme au schéma. Merci. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose. Et Harold Poisson, seconde. Merci. Cette fois-ci, point 3.5, la résolution numéro 06. C'est une demande en vertu du règlement numéro 277-2019 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation des immeubles pour le lot numéro 4906322 du cadastre du Québec dans la ville de Warwick. Cette fois-ci, c'est un certificat de conformité. Oui, le tout est pour permettre la réalisation d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 5 logements ainsi qu'un commerce au rez-de-chaussée sur le lot 4 906 322 sur le territoire de Warwick. Merci. Yvon Barrette propose et Michel Larochelle seconde. Merci. 6.7.3.6, le règlement numéro 2020-196 de la municipalité de Saint-Rémy-de-Tinwick, un certificat de conformité. Oui, ce règlement vise à habiliter le conseil municipal de Saint-Rémy à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble qui pourrait déroger à un ou plusieurs règlements d'urbanisme en vigueur. Le tout devrait quand même être soumis et approuvé par le conseil de la MRC pour une conformité au schéma. C'est de nouvelles pratiques en aménagement du territoire pour donner plus de souplesse aux municipalités parce que parfois ces règlements-là permettent pas nécessairement d'agilité. Il y a des projets qui ne cadrent pas avec la façon dont est rédigé un règlement, mais s'insèrent très bien quand même dans la trame urbaine. Donc, ça donne une flexibilité au conseil de venir présenter à la MRC des projets qui ne cadraient pas tout à fait dans le règlement, mais cadraient bien dans la trame urbaine. Merci Frédéric. Un proposeur et un secondeur, Ghislain Brûlé propose et François Marcotte seconde. Merci. On est rendu au point 7, le développement des communautés. Le 7.1, la table des MRC, le fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, le projet pour une meilleure gestion des cours d'eau et des bandes riveraines. Frédéric? Oui, il s'agit ici d'une résolution administrative pour confirmer la contribution de la MRC d'Arthabasca via le fonds FRR, Fonds Ruralité et Région, à un grand projet pour le centre du Québec qui est un partenariat entre la table des MRC et l'Union des producteurs agricoles. Donc, la contribution pour la MRC qui était déjà budgétée, tout est en cours, c'était 16 818 $ pour les 3 ans. Donc, on parle d'un versement pour la première année de 5 606,2 $. Donc, c'est une résolution qui confirmerait l'engagement de la MRC dans ce grand projet régional. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Un proposeur et un secondeur. Simon Boucher propose. Et Diego Scalzo seconde. Merci. 7.1.2, la table des MRC, le fonds d'appui, encore une fois, au rayonnement des régions, le phare, embauche d'une ressource en communication régionale. Frédéric? Oui, le titre le dit assez bien. La table des MRC recommande aux 5 MRC de se mettre ensemble pour embaucher une ressource en communication pour faire valoir tout ce qui se passe au niveau de la démarche régionale des 5 MRC, là, la démarche de co-développement. Beaucoup de projets en sont issus qui ont des retombées sur chacun de nos 5 territoires et de nos organismes, nos entreprises, mais beaucoup de ces projets-là souffrent un petit peu d'un manque de visibilité. Donc, les 5 MRC se sont mis d'accord à embaucher ensemble une ressource de communication, pris à même les fonds dédié au développement économique régional. Donc, on parle d'une contribution pour la MRC d'Arthabasca dans son FRR de 4 484 $ pour les 3 prochaines années.
Merci. Janine Moisan propose et David Vincent seconde. Merci. Au 7.1.3, le volet 1, porteur du projet de service de proximité. Frédéric? Oui, les deux prochains points sont liés. Là. Le premier, c'est pour modifier une résolution sur le libellé d'un projet. Dans le fond, encore là, au centre du Québec, il y avait 6 priorités, dont une qui était le maintien de services de proximité dans les municipalités du centre du Québec. Il y avait un projet, dans le fond, qui avait été porté pour l'identification des critères pour des services de proximité. Il restait des sommes dans ce projet-là et la MRC, dans le fond, d'Arthabasca s'était montré intéressée à être porteur du projet au nom du Centre du Québec. Donc, ça prendra une résolution pour modifier le titre, dans le fond, du projet le titre du projet sur les services de proximité. Donc, c'est la première résolution que ça nous prend, c'est pour modifier le titre du projet. Et ensuite, la deuxième résolution, c'est pour, justement, en vertu de ce projet-là, mandater une firme pour finaliser le projet en créant des outils de diffusion pour les municipalités, pour expliquer les bons critères et les ressources aussi disponibles pour aider les municipalités à organiser et maintenir des services de proximité pour leurs citoyens dans leur communauté. Merci. Donc, ça va être deux résolutions différentes. Le 7.1.3, un proposeur, Marc Plante propose, et un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson, seconde. Et l'autre point, le 7.1.4, pour la sélection d'une firme solutionnaire, la même chose, un proposeur et un secondaire. Vincent Desrochers propose et Ghislain Noël, seconde. Merci. Cette fois-ci, on va revenir avec Mélanie pour le fonds de la planification stratégique, ensemble pour un système alimentaire durable et concerté, du système alimentaire durable, un octroi d'un contrat d'animation. 7.2. À toi, Mélanie. Merci, M. le Préfet. J'aimerais simplement préciser là, au point précédent, là, qui est la sélection de la firme, que c'était pour un montant total de 16 900 $ plus les taxes applicables, puis qu'on a choisi la firme, le CSRA, donc pour faire la réalisation là, du travail de recherche pour le projet. Merci de le préciser. Oui, pas de problème, ça me fait plaisir. Puis pour le présent, le sujet là, présentement, en fait, sachez que le projet là, du système alimentaire durable a été entériné là, en avril où on réservait là, un montant de 4 000 $ qui provenait là, du Fonds de la planification stratégique. Par contre, à ce moment-là, on visait plutôt l'organisation d'une journée de co-développement afin de nourrir les interactions entre les parties prenantes là, pour le système alimentaire durable, là, avec des projets prometteurs en ce sens-là. Entre autres, on a dû revoir le projet. Donc, la journée, elle va être séparée en 2 moments distincts. Puis, en fait, on a lieu là, de mandater une firme là, pour l'animation de ces 2 demi-journées-là. Le premier événement aura lieu le 25 février prochain. Puis, en fait, là, c'est une résolution pour mandater la firme Atelier Urbain qui va s'occuper de l'animation pour un montant là, total de 2 000 $ plus les taxes applicables. Merci. Donc, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Un proposeur, Marc Plante propose. Qui seconde? Christian Côté, seconde. Merci. Le 7.3.1, entente de délégation avec le Comité régional en développement social, le Centre du Québec pour les alliances pour la pauvreté. 7.3.1. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. En fait, les prochains points vont porter sur la fiducie de l'Alliance, dit comme ça, le Fonds québécois d'initiative sociale Centre du Québec. Vous savez que la MRC d'Arthabasca est fiduciaire de cette fiducie-là. La première résolution vise, en fait, l'autorisation d'aller de l'avant. En fait, on a déjà une entente de délégation avec le Comité régional en développement social Centre du Québec, le CADS, pour la gestion des projets reliés à l'Alliance. C'est d'entériner le tout, en fait, pour la délégation au CRDS
Évidemment, l'argent qui est pris là, pour cette délégation-là, elle est prise dans la fiducie. Ce serait un montant maximal de 70 000 annuels. C'est ce que la fiducie nous permet également là, comme outil, disons-le comme ça. Merci, Mélanie. Un proposeur et un secondeur. Réal Fortin propose. Et Ghislain Noël seconde. Merci. Le 7.3.2.3 et 4 pourront se faire en bloc. Le point 2, c'est le dépôt du projet à l'érable, une MRC nourricière. Mélanie? Oui, c'est un projet qui est proposé par le comité environnemental de l'érable. C'est un projet qui vise, entre autres, le déploiement d'initiatives en sécurité alimentaire dans des zones défavorisées de la MRC de l'érable. Vous allez voir ces 3 projets là, qui sont plutôt dans la MRC de l'érable, entre autres. Puis, c'est un soutien financier de 55 296 et 30 sous là, provenant de la fiducie, évidemment. En ce qui concerne le point suivant. Le point suivant, oui. Le vivre ensemble. Oui. Pour le projet Vivre ensemble, c'est plutôt un projet qui est proposé par l'Office régional d'habitation de l'érable. Ça vise à assurer à la population là, de la MRC de l'érable, les personnes vulnérables, une qualité de vie avec des interventions socio-communautaires là, qui sont mises de l'avant. C'est un soutien de 109 873 et 10 sous provenant de la fiducie. Merci. Et le 7.3.4, le dépôt du projet campagne de sensibilisation pour montrer les différents visages de la pauvreté. Mélanie. Oui, tout à fait. C'est un projet qui est proposé par Droit devant Érable qui vise la mise en place d'une campagne, bien, comme le nom l'indique, une campagne de sensibilisation là, pour montrer les visages là, de la pauvreté. C'est un soutien financier de 123 616 et 35 sous, toujours provenant de la fiducie. Merci beaucoup. Donc, le point 2, point 3 et point 4, on pouvait les adopter en bloc. Ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur et un secondeur. Dominique Poulain propose et Réal Fortin seconde. On est rendu maintenant au point 8 de notre ordre du jour, les ressources humaines. Le 8.1, l'autorisation d'embauche pour un chargé de projet pour le plan d'action en immigration. Frédéric? Oui, dans cette période où le Centre du Québec et la MRC d'Arthabasca fait face à une pénurie et surtout leurs entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre assez importante, ça arrive à point. Le ministère de la francisation et de l'immigration du gouvernement du Québec a consenti une aide à la MRC d'Arthabasca pour se doter d'un plan d'action concerté en attraction, rétention et inclusion des personnes immigrantes. Donc, résoudre les problématiques de main-d'œuvre vont aussi passer par une meilleure capacité d'attraction, rétention et inclusion des personnes immigrantes sur notre territoire. Donc, à ce titre, en vertu de cette entente avec le ministère, la MRC va ouvrir un poste de chargé de projet pour la rédaction du plan d'action. Donc, il s'agit d'un poste temporaire pour l'instant, avec une possibilité de prolongation parce que le ministère a aussi des sommes réservées pour la MRC d'Arthabasca pour éventuellement mettre en œuvre le plan d'action. Donc, le tout ce soir, ce serait d'autoriser l'ouverture de poste et autoriser la signature d'une entente avec le syndicat pour la création de ce nouveau poste. Merci. Proposeur, je vois une main levée, mais je vois... OK, Marc Plante propose et un secondeur, s'il vous plaît. André Bellavance, seconde. Merci. Au point des ressources matérielles, cette fois-ci, le 9.1, l'autorisation d'achat de commutateurs. Oui, notre réseau de fibre optique construit en fonction d'un programme village branché au début des années 2000. Donc, on parle de le réseau qui s'est construit entre 2006 et 2008. Ce réseau-là a une série de commutateurs pour relier les bureaux municipaux, bibliothèques et casernes et infrastructures municipales. Ces commutateurs-là datent pour la plupart de la construction du réseau. Donc, certaines ont commencé à montrer des signes de défaillance. La MRC, par la résolution, autorise un mandat d'achat de 9 commutateurs au prix pour une facture totale de
36 869 $ auprès de Résus. Résus, je cherchais le nom d'entreprise complet, là, mais j'ai Résus. Donc, auprès de Résus Victoriaville pour l'achat de commutateurs. Ce qui était bien, c'est qu'on est arrivé dans une période d'achat avec un rabais fabricant, ce qui arrive assez rarement sur ce type d'équipement-là. Donc, la MRC avait un budget de 40 000 $ cette année pour l'entretien de son réseau de fibre optique. Donc, ce rabais-là fabricant arrive juste à point qui va nous permettre de changer plus de commutateurs que prévu. Et Résus, c'est une entreprise de notre région. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. David Vincent propose et François Marcotte seconde. Merci. Au point 10, c'est le dépôt et l'adoption de la liste des comptes pour le mois de novembre et décembre 2020. Est-ce que tu avais eu des questions? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous, maires et mairesses? Sinon, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Janine propose. Janine Moisan propose. Et un secondaire, s'il vous plaît. Yvon Barrette, seconde. Merci. Le 10.1. Au 11, affaires nouvelles. Est-ce qu'on avait les affaires nouvelles qui avaient été manifestées dans la rencontre publique, Frédéric? On n'a pas eu de demande d'affaires nouvelles. Ça semble OK pour tout le monde également. Non. Camille, as-tu la main levée? Camille Desmarais? Camille, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu voulais prendre la parole. Non. 12, période de questions. Frédéric, tu me confirmes qu'on n'avait rien reçu? Non. Donc, je rappelle, les citoyens, on a maintenant, on laisse en ligne la possibilité de poser des questions au conseil à tout moment. Au début de la pandémie, on activait le lien juste avant, genre 2 semaines avant la séance. Maintenant, il est toujours actif. Fait qu'un citoyen qui veut poser une question au conseil de la MRC peut à tout moment aller sur le site Internet de la MRC dans la section des séances et poser sa question. Donc, à ce titre, ce mois-ci, nous n'avons reçu aucune question adressée aux membres du conseil. Parfait. 19h51, on a fait le tour de l'ordre du jour, donc ça me prendrait un proposeur et un proposeur, s'il vous plaît. Dominique Poulain propose, Camille Desmarais seconde. Non. La levée de l'Assemblée. J'avais une question au point, à la période de questions. À la période de questions ou à faire nouvelle? À la période de questions. OK, c'était quoi ta question? On va attendre la levée de l'Assemblée. Là. On va attendre de rappelez-moi que c'était Dominique qui avait fait la levée. C'était Dominique qui a fait la levée de l'Assemblée? On pourra les reprendre, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est moi, allez. OK. Puis, tu sais, Camille, c'est pas défendu de déplacer les questions d'avance pour qu'on puisse se préparer aussi à pouvoir les répondre. C'est une politique qu'on avait pris tout le monde ensemble. Quand tu peux, envoie-le d'avance, ça va être plus pratique pour tout le monde. Oui, mais des fois, la question vient avec la soirée. La rencontre, c'est ça. Bien, c'est parfait. Je vais juste te rappeler si c'était le cas. Sinon, bien, merveilleux, pose ta question, ça me fait plaisir. OK. Le 16 septembre 2020, on s'est réunis pour parler d'aménagement et de développement de nos municipalités. Le principal, je dirais, contrainte qu'on a identifiée, c'est vraiment le zonage agricole qui empêche le développement de nos municipalités. Parmi certains éléments positifs, par contre, c'est le tourisme, la villégiature. Ça, c'est vraiment un résumé que j'ai fait en calculant le nombre de post-it qui parlaient de la même chose. De l'achat local aux résidences le long des rangs, les pistes de solutions sont nombreuses et très variées dans les post-it. C'est quoi la question, Camille? Parce qu'il n'y a rien de nouveau, là. On en a parlé tantôt, il n'y a rien de nouveau dans l'ordre du jour. Pose ta question, s'il vous plaît. J'arrive à ma question. C'est, dans le fond, on a vu tout à l'heure que les besoins des petites municipalités étaient importants. Puis, il y avait seulement 3 réponses sur 22 qui avaient été acheminées à la MRC.
Ma question est, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une personne ressource dans nos municipalités pour vraiment enclencher le processus et nous faire penser ensemble sur surtout l'innovation et les choses un peu nouvelles. Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est le développement de nos municipalités. Si on a une personne ressource avec les compétences nécessaires et l'expérience, on pourrait avancer beaucoup plus rapidement et vraiment concrétiser la vision que les maires ont déjà commencé à se donner. OK. Donc, si tu résumes ta question, finalement, c'est quoi? Une personne ressource pour les petites municipalités. Et la personne ressource viendrait de? Viendrait d'un budget que Frédéric a mis de côté 10 000 ou 12 000? 10 000 non, je pense Camille, idéalement, là, OK, parce qu'effectivement, la question que tu poses, là, c'est, je pense qu'on aurait intérêt de voir exactement c'est quoi parce que là, tu arrives du champ gauche, là. OK? La question que tu me dis, c'est que là, tu l'as appris à soir dans la rencontre. On fait des périodes exprès pour ça, Camille, de prendre le temps de pouvoir s'expliquer. Idéalement, je t'ai félicité d'avoir posé une question en huis clos pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre. OK? On a fait de quoi le 16 septembre? Les municipalités nous ont demandé de retourner ça dans les municipalités. Chaque municipalité avait le droit de poser des questions, n'importe quand. Il n'y a personne à date qui s'est adressé. Il y a 3 municipalités. Il y en a peut-être 2 autres qui ont manifesté l'intention de. Là, nous, ce qu'on va faire, la MRC, c'est-à-dire les membres de la MRC, on va regarder, parce qu'ils ont déjà commencé à regarder, de faire une autre relance, à savoir pourquoi que les réponses ne rentrent pas. Mais c'est une demande, Camille, que vous aviez faite, tous et chacun, ensemble, le 16. Donc, on va s'en tenir à ça pour ce soir. En ce qui concerne la ressource des fonds d'argent, des 10 000 à des endroits, regarde, on pourra regarder ça de fond en comble, là, mais l'important ce soir, c'est, écoute, je te le redis, là, c'est bien correct d'apporter des questions, mais quand ça ne vient pas du champ gauche, c'est encore plus intéressant. Il n'y a rien de nouveau dans ce que tu apportes à soir, là. Fait que, regarde, ça serait le fun qu'on le fasse de façon correcte, comme on a tous fait ensemble il y a plusieurs mois, on s'était entendu la façon de fonctionner. Peut-être que je te retournerai le document pour la bonne façon de faire pour tout le monde. Fait que pour ce soir, la levée de l'Assemblée était effectivement faite. C'est Dominique qui l'avait fait. Et ça va me faire plaisir, Camille, de te lâcher un coup de fil demain pour régulariser la situation. Là-dessus, à vous tous, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine, un bon mois de février. Au plaisir. Merci tout le monde. J'aimerais parler à votre parti.